Coucou tout le monde, salut les gens. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la disparition de Lina. Donc je vous lis l'article du Parisien. Disparition inquiétante. Lina, 15 ans, dans le Bas-Rhin. Ce que l'on sait, l'adolescente n'a plus donné signe de vie depuis qu'elle a quitté le domicile familial de Plaine, samedi à 11h20. Elle se rendait à pied jusqu'à la gare voisine, mais n'est jamais montée dans le train. Elle devait rejoindre son petit ami. Où est Lina? Après qu'elle ait quitté son domicile pour se rendre à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin, le parquet de Saverne a ouvert une enquête pour disparition inquiétante lundi après-midi. Une centaine de personnes ont participé à une battue et une autre a eu lieu ce mardi matin. Les recherches n'ont pour le moment rien donné. Sa maman a parlé. Alors attends. Je veux retrouver ma fille, comme toute maman, je veux qu'elle soit près de moi. C'est une grande douleur que je ne souhaite à personne, a lancé la maman de l'adolescente lundi après-midi. Son père, dans des propos relayés ce mardi après-midi par BFM, évoque une petite fille joyeuse pleine de vie. Ce n'est pas dans son caractère de partir pendant 2 jours, pas plus d'1 heure ou 2. C'est incompréhensible. Tout le monde est sous le choc. J'espère qu'elle n'a rien, qu'elle est en bonne santé. L'adolescente a quitté son domicile aux alentours de 11h, 11h20. Elle devait effectuer un trajet à pied de son domicile jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à environ 3 km. L'adolescente devait a priori emprunter la D350, puis une piste cyclable. Ce trajet prend normalement une grosse demi-heure. La jeune femme avait prévu de prendre un train à 12h03 pour Strasbourg afin de rejoindre son petit ami. Mais ce dernier, qui l'attendait à l'arrivée, ne la voit pas descendre. D'après les éléments réunis par les enquêteurs, Lina n'a jamais pris le train Saint-Blaise-la-Roche. Vers 11h20, elle a envoyé un message à son petit ami. C'est la dernière fois qu'on a eu un contact avec elle, a déclaré sa mère lundi après-midi. Les gendarmes ont été avertis de la disparition de l'adolescente aux alentours de 14h le samedi. Pour le moment, une enquête en disparition inquiétante est ouverte par le parquet. La jeune fille n'était pas connue pour avoir fugué jusqu'alors, d'après les premières auditions, souligne la procureure dans un communiqué lundi, mais aucune piste n'est à ce stade privilégiée. Un appel à témoins est également lancé, avec la description de l'adolescente, des yeux vert clair, des cheveux châtains mi-longs, une corpulence mince. Elle portait au moment de sa disparition une robe longue grise, une doudoune blanche et des chaussures blanches de la marque Converse. Outre les investigations téléphoniques, plusieurs ratissages engageant une équipe cynophile étaient organisés sur les lieux potentiels de la disparition, de même qu'une battue et le survol de la zone potentielle de la disparition par un hélicoptère et des drones. Les recherches, lundi, ont suivi le parcours que la jeune femme devait emprunter et ont ciblé en particulier une zone escarpée près de la chapelle de Bénaville, sans rien trouver. Une nouvelle battue rassemblant environ 380 personnes est également restée vaine mardi, malgré d'importants moyens de recherche. Elle a eu lieu près d'un étang de pêche à la sortie du village, à côté de la petite route que devait emprunter la jeune fille pour aller à la gare. La section de recherche de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin poursuivent les investigations. Toute personne susceptible d'avoir des informations est invitée à joindre la gendarmerie de Schirmeck ou 03 88 97 04 71. 03 88 97 04 71 ou tout simplement faire le 17 si vous avez une information à transmettre aux gendarmes concernant cette disparition. Donc voilà ce que l'on sait. Donc ça c'est dans le Parisien. Donc je vais prendre la photo de la jeune fille. Voici. Ok. On va essayer de voir si on peut trouver quelque chose. Alors, Lina.
Lina, que t'est-il arrivé? Et où est-ce que tu te trouves éventuellement? Et déjà, est-ce que tu vas bien? Alors... J'ai un accident. J'ai peut-être un accident ici. Mais j'ai une clé. Ouf. J'ai un accident. Alors, est-ce qu'il y aurait eu un accident avec un véhicule? Mais j'ai quand même le corbeau. Est-ce que on l'aurait percuté et on se serait enfui? C'est une éventualité. Parce qu'ici, j'ai le... On me dit que elle aurait dû se protéger. J'ai le casque. Comme si elle avait... Avec le casque et l'épave, c'est comme si elle avait eu un choc. Mais ce qui me pose question, c'est le corbeau. Le corbeau, si tu veux, c'est quelque chose... C'est une manigance. Alors, ici, j'ai comme des incantations. J'ai des incantations et des prières. Ça, c'est peut-être... c'est peut-être la famille voilà, qui prie, peut-être, pour la retrouver. Alors, j'ai le bureau. Elle faisait des études en CAP. J'ai un chagrin. Pourquoi j'ai le médecin? Est-ce que... d'après ce que j'ai lu dans les journaux, encore une fois, hein, dans les médias, ce qu'on nous a dit, elle réussissait dans ses études. Moi, ce qui me pose question, c'est ça, c'est les études ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai un bouleversement. Bon, peut-être ses camarades de classe. Pourquoi j'ai le docteur? La santé ici. On parle de sa santé. Alors oui, effectivement. On parle de sa santé. On parle de sa santé. Les prières pour sa santé, ok. On parle du futur ici, avec la boule de cristal. Un bouleversement dans les études, ok. Est-ce qu'elle avait eu une mauvaise nouvelle, peut-être? Pourtant, c'est pas ce qui est dit dans les journaux, mais j'ai quand même un chagrin ici au niveau des études. Faisait quoi comme étude? On parle de la santé. Ah oui! Aide à la personne. Ok, c'est pour ça que j'ai ça et ça. Ok. J'ai un homme. J'ai un homme... J'ai des nouvelles d'un homme, moi. Alors, c'est peut-être le petit ami, effectivement, qui a averti la famille. Mais c'est pas l'impression que ça me donne. Pour moi, ici, c'est pas le petit ami, c'est un homme plus âgé. J'ai un pont.
J'ai un pont et un secret. Est-ce qu'on l'aurait vu ici avec les jumelles? Est-ce qu'on l'aurait vu depuis un point surélevé? Est-ce que là où elle devait passer pour aller à la gare, est-ce qu'il y aurait un point surélevé comme un pont, un passage? J'ai une surveillance. J'ai une surveillance. Et on l'aurait amené dans un champ ou quelque chose comme ça. Alors, Lina. Lina, s'il vous plaît. Où est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce qui t'est arrivé? 15 ans. Une assez jolie fille. Hein. Petite Lina, 15 ans. On parle de beauté, justement, de l'image. Ici, on dit que l'enquête ne mène à rien. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Pour l'instant, on fait chou blanc. Partout où la police, la gendarmerie a cherché, les battus, ça n'a rien donné. Encore cette histoire de trône. J'ai de la sorcellerie. Hein. Tout à l'heure, je l'avais avec l'oracle du subconscient. J'avais aussi la sorcellerie, mais je ne l'ai pas pris en compte. Mais là, ça ressort. Donc, je suis obligée de le prendre en compte quand même. J'ai une histoire de gain d'argent et une histoire de beauté. Donc j'ai une histoire de beauté, d'apparence, d'argent. Et aussi j'ai une question de immobiliser la personne. Il peut être question ici de vacances. Bon, peut-être parce qu'elle partait passer le week-end chez son petit copain. Bon, voilà. Ouais, c'est ça. Ok. C'était un peu une escapade, hein. Est-ce qu'elle avait décidé peut-être... est-ce que dans ses projets, il était question qu'elle... J'ai quand même un accord, un serment, un mariage. Et quand même avec... tu vois, j'ai quand même le succès. Alors, soit il est question ici de sa relation avec son petit ami, que voilà, que elle envisageait des choses plus sérieuses, et lui aussi. Mais j'ai quand même cette histoire de sorcellerie. Et puis, une question d'apparence, il y a une question de beauté. Pour l'instant, je vois pas de... C'est bizarre, je vois pas de... quelqu'un interagir avec elle. Nettoyer quelque chose. Laver. Passer à autre chose. Tour de passe-passe. Magie, sorcellerie, ça sent pas bon quand même. Convoitise.
Il y a une question d'argent. Il y a beaucoup de gens qui se font kidnapper pour des questions comme ça. Hein. On me dit non. Ah! Non à cette union. Un ancien petit copain? Un ancien petit copain qui n'était pas d'accord avec sa nouvelle relation? Non, on me dit non à cette union ici. Ou alors, quelqu'un qui n'a pas réussi à passer à autre chose, ou alors, bon, j'ai pas de dispute, de choses comme ça, mais ouais, on dirait quelqu'un qui l'a surveillé quand même ici, qui surveillait ce couple, qui savait peut-être qu'elle avait rendez-vous avec son petit copain et qui l'attendait sur le chemin. J'ai une surveillance, tu vois, une vigilance. Est-ce qu'elle était sur ses gardes aussi? Est-ce qu'elle se doutait que qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord avec cette relation? Bizarre. Ouais. Quelqu'un qui a voulu discuter avec elle. Il y avait des bavardages. Il y avait des bavardages peut-être sur son dos. Alina. Des critiques. Peut-être sur le couple qu'elle formait ou le fait qu'elle sorte avec ce garçon. On demande des explications. J'ai encore cette histoire d'escapade. Il y a quand même une espèce d'envie de liberté. Une escapade, voilà, d'être avec son petit ami, de partir rejoindre son petit ami. On lui aurait tendu un piège. On lui aurait tendu un piège. Je vais demander quand même par acquis de conscience, enfin par acquis de conscience, je sais pas si c'est le mot exact, mais je vais demander quand même si le petit ami y est pour quelque chose. On ne sait jamais. C'est lui qui a prévenu les parents, d'accord, voilà. Est-ce que... On ne sait jamais. Je n'accuse personne. Hein. Ce n'est qu'un tirage de cartes, encore une fois. Mais je voudrais regarder quand même si le petit ami est clair dans cette histoire. Alors, on n'a pas le prénom, évidemment, on n'a pas le prénom, mais... Est-ce que ça a un rapport avec le petit ami? Est-ce que sa disparition... Est-ce que le petit ami serait responsable éventuellement de la disparition? Parce que là, les battues ont eu lieu, on a fait appel à un chien Saint-Hubert, on a pris l'hélicoptère, on n'a rien trouvé sur le trajet de chez elle à la gare. D'accord? Est-ce qu'éventuellement, ce serait au sortir du train, arrivé à Strasbourg? Est-ce que le petit ami a quelque chose à voir là-dedans? J'ai encore cette histoire de départ. On dirait qu'il y avait quelque chose de planifié. Bah oui, ils avaient rendez-vous en fin de compte, oui, d'accord. Planifié, mais ça n'a pas marché. Une dispute. J'ai une dispute et un accident.
Alors, les honneurs, ça peut être la police. Les honneurs, ça peut être quelqu'un avec un statut. Quelqu'un, tu sais, avec un fort... un statut, quoi. Quelqu'un d'important, mais... Quelqu'un qui fait preuve d'autorité sur elle. On peut considérer, ça peut être une personne d'un certain âge, mais ça peut être aussi un père. Est-ce que par exemple du côté du petit ami, on était tout à fait ok avec cette relation? Parce que j'ai comme si il y avait des critiques. Parce qu'elle voulait quand même, j'ai l'impression qu'elle voulait faire sa petite vie avec son petit copain. Mais on la bloque. Est-ce que ça vient de là, sa disparition? C'est bizarre. Ma première question, c'était, est-ce que son petit ami a quelque chose à voir là-dedans? J'ai des disputes, j'ai l'accident. Ouais, c'est pas terrible quand même. C'est quand même pas terrible. J'ai une mise au vert. Il y a quelque chose de nouveau. Il y avait quelque chose de planifié, regarde. Un plan qui n'a pas marché ou... Est-ce qu'ils avaient l'intention de s'enfuir tous les deux, tu vois, faire leur vie? J'ai la maladie, moi. La maladie, la trahison. Il y a quelqu'un qui l'a trahi. Soit quelqu'un lui est tombé dessus pendant le trajet. Alors, je vais demander, est-ce que c'était dans le train? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose dans le train? Pendant qu'elle était dans le train. Encore ce départ. Elle était en retard. J'ai la nouvelle. Il y a quelqu'un qui a discuté avec elle et qui a provoqué quelqu'un qui était en désaccord avec elle, qui l'a intercepté. C'est comme si c'était une rencontre fortuite. Moi, j'ai un désaccord ici. J'ai un désaccord. On a voulu la bloquer. On a voulu la stopper dans son projet. Il y a quelqu'un qui était en désaccord avec cette relation. Je regarde avec le jeu des clichés. Lina, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et est-ce que... je vais regarder déjà qu'est-ce qui lui est arrivé et puis si on va la retrouver. Tu vois, il y a quelque chose d'ancien.
On parle de prière, on parle de spiritualité, encore une fois. Peut-être quelqu'un de religieux. Ah. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. J'espère que les personnes qui sont concernées par cette tragédie ne vont pas prendre mal ce que je dis. Mais est-ce que du côté de la famille du petit ami, est-ce qu'on a la même religion? Parce que j'ai, avec le premier oracle, j'avais une histoire de religion de prière. Et là, ça revient. Et on me parle d'un patriarche, on me parle de quelqu'un d'ancien. Il y avait un projet de peut-être de faire leur vie ensemble, les deux gamins. Enfin, les deux jeunes, quoi. Mais ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une incapacité? Alors ça, c'est peut-être aussi ses études, hein, puisqu'elle est dans l'aide à la personne. J'ai des histoires de piqûres. Éventuellement, est-ce que on lui aurait fait une piqûre? J'ai une planification, quelque chose de mécanique. J'ai un coup de folie. Alors, ça n'a rien à voir, c'est antinomique. J'ai une planification et j'ai un coup de folie. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Peut-être éventuellement, aurait-on voulu lui faire du mal parce que elle n'est pas de la même religion. Je peux me tromper, hein. Ce ne sont que des ressentis. Elle n'est pas de la même religion. Elle avait beaucoup d'espoir dans cette relation, mais il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Elle s'est bercée d'illusions. Elle s'est bercée d'illusions, la gamine. Elle voulait pas voir la vérité. Peut-être ne voulait-elle pas voir la vérité si tu veux, au niveau de son couple, au niveau de la belle famille, en fait. J'ai quelqu'un d'autoritaire ici. Pour moi, ils avaient planifié peut-être de partir ensemble. Oh. Là, c'est un trafic, là. Hein. Tout à l'heure, j'avais la sorcellerie. Bon, là, c'est pas bon. Hein. Là, c'est pas bon. Hein. Je vais poser la question, est-ce que elle a été agressée? Parce que finalement, j'ai pas regardé ça, mais est-ce qu'elle a été blessée? Est-ce qu'elle a été agressée? Est-ce que Lina a été agressée, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle a subi une agression? Est-ce que quelqu'un l'a agressée? J'ai la justice. Mais ça peut être... Ouais, la justice. Est-ce que quelqu'un l'a agressé? Encore une histoire de religion. Ou de prière. J'ai un déplacement, un déménagement. Comme si elle voulait partir, en fait. À l'étranger. À voir si Lina n'avait pas des projets de partir, hein, quand même. Hein.
peut-être que ce n'était pas dans ses projets, mais que peut-être la personne qui l'a agressé l'a emmené plus loin. Mais j'ai quand même l'étranger, moi. Est-ce qu'on l'a agressée? Elle s'est bercée d'illusions. On l'a manipulée. Voilà. Ça fait 2 fois. D'accord, les gens? Ça fait 2 fois. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas la violence. Pas vraiment. J'ai pas vraiment la violence. Bon. Pour moi, quelqu'un l'a intercepté. Quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ce couple. Enfin, le couple qu'elle formait peut-être avec son petit ami. Qui n'était pas d'accord avec cette relation. J'ai la famille. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de la famille qui sait, qui a des informations. Cette carte-là, tout à l'heure, j'avais une carte un peu similaire, c'est-à-dire elle est peut-être tombée. On l'a peut-être fait chuter. Oui, voilà, l'équilibre ici, l'équilibre. Cette carte représente la justice, mais est-ce qu'on l'aurait fait tomber ici? Est-ce qu'on l'aurait fait tomber dans un trou? Est-ce que... Ouais. Il y avait quelque chose par rapport à son couple. Un désaccord familial ou quelque chose comme ça. Ici, c'est les ragots. Il y a une vieille histoire, il y a un truc qui colle pas, il y a quelque chose qui s'est passé avant. C'est les ragots, les critiques. Est-ce qu'on la critiquait pour ses choix, pour sa relation avec ce garçon? Encore une fois, la religion ici. Bon. Il y a un truc. Je dis pas du tout que c'est le jeune qui aurait fait quoi que ce soit, mais il y avait un désaccord. On n'était pas d'accord pour qu'elle sorte avec ce garçon. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau familial ou si c'est au niveau plus large, au niveau amical. Il y a quelqu'un qui est contre cette relation, j'ai cette impression. Alors, ce que je peux demander comme question, pour terminer, c'est est-ce que la personne qui l'aurait stoppé, hein, est-ce que cette personne, c'est celle qui n'est pas d'accord, tu vois? Comment je pourrais dire ça? J'ai encore le monde ici. Il y a quelque chose de... On parle de l'étranger ou de l'international. On parle de quelque chose... il y a quelque chose en rapport avec l'étranger. Est-ce que la personne qui lui aurait fait du mal, je mets au conditionnel, hein, parce que pour l'instant on n'en sait rien, mais... n'était pas d'accord avec sa relation. Il y a quelque chose de caché, il y a des secrets. On parle d'étranger, on parle d'un accident, d'un bouleversement. Il y a quelqu'un qui sait, qui se tait, bah ça c'est sûr. On parle encore une fois de quelqu'un d'important. Un homme important, un homme avec une autorité.
On me parle de l'étranger. Il y avait quelque chose de planifié. Elle avait des projets, cette jeune fille. Elle avait des projets avec son petit copain. Ouais, bon, j'en saurais pas plus. Peut-être qu'on veut pas m'en dire plus. Il y avait des choses de prévues. Hein. Est-ce que on va la retrouver? Voilà. Est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce qu'on va retrouver Lina? S'il vous plaît. On parle beaucoup d'étrangers, d'international, de gens qui ne sont pas d'accord avec la relation, bizarrement. Est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce qu'on va retrouver Lina? Est-ce que on va retrouver Lina? Bon. Voilà. D'accord. J'ai quand même l'as d'épée. Hein. Et tout à l'heure, j'avais la nativité dans le Béline. Et ici, j'ai une femme. Est-ce que tu comprends? On n'était pas d'accord avec ça. Bah. Est-ce qu'on va la retrouver, s'il vous plaît? Elle est cachée pour l'instant. J'ai de l'eau. J'ai de l'eau, j'ai la forêt. Bon, ben, j'ai envie de te dire, là-bas, il n'y a que ça. Hein. Elle est cachée. Encore une histoire de religion. Hein. Changer de point de vue. Elle ne voulait pas se conformer aux règles. Ici, on me dit que c'est de sa faute, entre guillemets, hein, c'est pas moi qui le dis comme ça, mais elle s'est auto-sabotée. C'est-à-dire que le fait de ça, a priori, hein, je n'affirme rien, d'accord, ici, peut-être qu'il y a ça, et donc du coup, ça a tout foutu par terre. À cause de la foi ou des religions. Alors, je ne sais pas de qui, de quoi on parle, de qui, voilà, il est question. Mais il faudrait voir, est-ce qu'on va la retrouver? Moi, j'ai quand même, à la fin, j'ai quand même la victoire, dans le sens, on va la retrouver, on finira par la retrouver, mais il faut changer de point de vue. Ah bon? Ok. D'accord. Elle a été un petit peu imprudente. Ici, on parle encore de cercle familial, entre guillemets, hein, d'accord? Bon. Je ne sais pas où elle est. On me parle d'eau, on me parle de bois, de forêt, mais bon, là-bas, j'ai envie de te dire, il n'y a que ça. Hein. Avec quel jeu je pourrais voir éventuellement un emplacement, ou en tout cas des indices. Je prends le tarot de la loi de l'attraction pour savoir si j'aurais éventuellement un indice. Quelqu'un qui tombe et que l'on cherche à rattraper. Quelqu'un qui tombe et que l'on cherche à rattraper. Ici, j'ai encore l'arcane sans nom. D'accord? Elle est tombée
pour moi, il est possible qu'elle soit tombée. Tout à l'heure, j'avais aussi la grotte, j'avais comme un trou. J'ai le diable. Hein. J'ai l'arcane sans nom et le diable. D'accord? Où est-ce qu'on va la retrouver? Où est-elle? Elle est tombée. Oui, bon. Ok, d'accord. Où est-ce qu'on a... Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'on va la retrouver? Quelqu'un qui l'attend. En retard. J'ai pas de temps. J'ai pas de, pardon, d'emplacement réellement. La gare, oui, la gare. Elle est tombée. Est-ce qu'on l'aurait poussée sur les rails? Bah non, puisqu'on l'aurait retrouvé... on l'aurait retrouvé... Non, c'est pas ça. Elle est perdue, comme si elle était perdue. C'est la relation, c'est en rapport avec la relation. Et ici, ouais, homme-femme, homme-femme, ok, non, c'est autre chose, ok. Relation cachée. Ah bon? Un désaccord. Bon, ben, on me dit toujours la même chose. J'ai pas de... Je n'ai pas vraiment de... Comment on appelle ça? D'indication sur le lieu où elle est, en fait. J'ai pas vraiment d'indication là-dessus. Tout ce que je sais, a priori, c'est que oui, il lui est arrivé quelque chose. Il y avait des désaccords avec la relation qu'elle avait. Voilà. Elle serait tombée, peut-être. On l'aurait peut-être éventuellement poussée aussi. Et j'ai quelqu'un ici, le roi de bâton, quoi. J'ai quelqu'un qui est passé à l'action, mais quelqu'un d'important. J'ai quelqu'un d'important. Une influence. Il y a une influence. Il y a une influence. Quelqu'un d'important qui influence les autres. Voilà ce que je dirais. Oui... Pardon. C'est quelqu'un qui a peur ici. Il y a quelque chose de caché, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et une imprudence. Peut-être a-t-elle fait confiance à des personnes qu'il ne fallait pas. Voilà. En tout cas, c'est pas très bon. En fait, pour cette jeune fille, j'ai pas du tout de bonnes nouvelles. Bien sûr, j'espère que ça se finira bien pour elle et pour sa famille. Mais voilà mon tirage pour Lina. Toutes mes pensées à sa maman, à son papa, à son entourage, et j'espère qu'on va la retrouver vite. Et en tout cas, en bonne santé. Hein. Voilà les gens, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à plus tard. Bye bye.